avant de passer à notre temps de réflexion, j'aimerais annoncer quelque chose. J'ai oublié de le transmettre à Adrien et donc il n'a pas pu l'annoncer au temps des annonces, mais le sabbat 11 octobre prochain, nous vous proposons de vivre un temps de communion, de Sainte Seine. Donc ce sera avec joie que nous pourrons nous rencontrer ce jour-là, une fois de plus, mais avec encore une raison de plus de passer du temps ensemble, un temps de qualité, un temps de bénédiction du Seigneur pour chacun d'entre nous et un temps de fraternité très forte et très grande. Alors en ce moment, c'est la période de rentrée. Dans la période de rentrée, je circule pas mal et je réfléchis beaucoup à l'année dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Alors, la semaine dernière, j'étais à une rencontre pour les directeurs de camp. La semaine prochaine, je suis à une rencontre pour Amicus. Et donc, peut-être que c'est pour cela que j'ai eu envie de vous parler d'un personnage qui commence sa carrière biblique de façon très jeune. Alors lui, contrairement à Joseph de la dernière fois, j'en ai déjà parlé, mais pas sous cet angle que je veux vous proposer de vivre aujourd'hui. Alors, on va jouer à trouver qui c'est, peut-être. C'était le plus jeune de sa fratrie, donc le plus jeune de la maison. David. Vous êtes trop fort. J'avais 3 indices. Bon, c'est pas grave, hein? Le deuxième indice, c'est le plus grand roi, celui qui est le plus reconnu d'Israël. Et puis un troisième indice qui est un petit peu plus costaud, parce que je pense que nombreux d'entre nous ont peut-être oublié, mais il a combattu 2 géants. On se rappelle Goliath, mais on oublie qu'il y en a eu un autre plus tard, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais c'est bien David. Alors, c'est pas par hasard que Longchamp est souvent premier ou deuxième à l'énigme biblique. C'est bien, il faut qu'on continue comme ça. D'ailleurs, voilà, 31 janvier prochain, ce sera la prochaine énigme biblique que nous aurons le plaisir aussi de partager. Alors oui, j'aimerais vous parler de David, de son histoire, d'une histoire peut-être qui se rapproche à certains niveaux de celle qu'Adrien vient de raconter concernant Thomas. Parce que lorsqu'on se rappelle de David, on se rappelle de ce grand roi, ce grand soldat, cet homme qui est le seul nommé dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis on se rappelle aussi que de temps en temps il s'est égaré. Il en a fait quelques-unes quand même. Mais il y a quelque chose que l'on oublie, c'est comment David a cheminé jusqu'à être ce personnage que nous connaissons bien. Alors pour ça, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons aujourd'hui beaucoup nous attacher au texte parce que je trouve qu'il nous dit des choses sur le cheminement de David que je pense pourraient être pour nous des choses assez intéressantes. 1 Samuel chapitre 16, je lis à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Samuel: « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi je l'ai rejeté, il ne sera plus roi d'Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit: « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » Le Seigneur dit: « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice.
je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire, et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Au verset 4, Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent « Bienvenue !» Il répondit « Bonjour. Je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, verset 6, il se dit en voyant Eliab, à coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Jessé appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Shama. Et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis, Samuel dit à Jessé, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Et il répondit, Jessé donc répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher. Or, au verset 12, il était roux. Il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui confia l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. David rentre dans l'histoire d'Israël, j'ai envie de dire, par la petite porte, mais c'est même plus que la petite porte. Là, il rentre par la fenêtre. Pourquoi dis-je ça? Parce que, imaginez-vous, faites partie d'une famille. Cette famille est invitée, je ne sais pas moi, par le Premier ministre. Et le Premier ministre dit, Jessé, viens avec tous tes fils. Jessé vient avec 7 fils alors qu'il en a 8. Quel message fait-il passer à son plus jeune fils? Pas important. C'est le petit qui garde les moutons. Cette entrée de David dans l'histoire est une entrée qui manque de considération. Dieu va signifier à Samuel, ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur qu'il faut regarder. Mais visiblement, déjà Jessé regardait lui à l'apparence. Et lorsque l'on lit le verset 12, on se rend compte que même Samuel est peut-être attiré par cette apparence de David. Finalement, c'est lui qui est décrit, David qui est décrit de la façon la plus détaillée. Comme si Samuel s'interrogeait même sur est-ce que ça peut être lui? C'est un petit, bon, il est plutôt beau, mais voilà. Et puis il est où? Une notion, je ne sais pas exactement comment elle était vécue à l'Antiquité, mais encore aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose de particulier que d'être roux.
C'est une partie tellement infime de la population qu'on se dit peut-être, et parfois il y a même des, comment dirais-je, oui, des croyances qui tournent autour de cette couleur de cheveux et de poils. Et donc, on dirait que Samuel même a besoin d'être convaincu. Il décrit, David lui est décrit. Ensuite, Dieu lui dit, mais c'est lui. Alors, je me suis dit, déjà dans ces quelques versets, à deux niveaux, David n'est pas pris en considération par sa famille, ni non plus par l'autorité religieuse et politique. Un prophète dans l'Israël antique avait, j'ai envie de dire, même autorité sur les rois. On le voit d'ailleurs dans l'histoire de Saül. Lorsque Samuel parle à Saül à certains moments, on voit que l'autorité divine prévaut sur l'autorité humaine placée dans le roi. Et donc vous avez ici le père, la famille, mais aussi l'autorité suprême, on pourrait dire, du pays qui dit ça ne peut pas être lui. Alors que Dieu dit, lui, c'est bien lui. Poursuivons notre histoire. Lisons les versets 16 à 19. Saül est en difficulté avec certaines angoisses. Alors je passe sur la description qui est faite de ces angoisses, parce qu'elles orientent peut-être sur une réflexion différente. Mais au verset 16, il y a des serviteurs qui parlent à Saül et qui disent « S'il te plaît, parle notre maître. Nous sommes à ton service. Nous chercherons un homme qui sache jouer de la lyre. Il en jouera. Et quand le mauvais souffle sera sur toi, il pourra te permettre d'aller mieux. » Saül leur répondit « Trouvez-moi, je vous prie, un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » Verset 18. L'un des serviteurs dit, « J'ai vu un fils de Jessé qui sait jouer, c'est aussi un combattant et un vaillant guerrier, il parle bien, c'est un bel homme, et le Seigneur est avec lui. » Et le verset 19, Saül envoya des messagers à Jessé pour lui dire « Envoie-moi ton fils, celui qui garde les moutons. » Saül n'a pas entendu la description qui lui a été faite de David. N'y a-t-il dans cette histoire qu'un serviteur clairvoyant qui a vu un fils de Jessé qui sait jouer, mais qui est aussi un vaillant guerrier et un combattant, qui parle bien. Il a aussi vu qu'il était bel homme, mais ça, les autres aussi. Et il a vu que le Seigneur était avec lui. Mais de toutes ces descriptions, Saül n'entend rien d'autre que c'est le fils de Jessé qui garde les moutons, alors que ce n'est même pas dit ici. Troisième moment où David est regardé, analysé, vu, presque rabaissé, mais en tout cas vu comme un simple gardien de moutons. Un petit garçon, peut-être trop jeune et trop tendre, et ça on va y revenir. Envoie-moi ton fils, celui qui garde les moutons. Chapitre 17 du livre de 1 Samuel. Nous allons au verset 16. On se retrouve dans un autre contexte.
Le contexte où Israël est en guerre et devant Israël, il y a Goliath. Goliath qui fait trembler le peuple, qui le fait souvent reculer à chaque fois qu'il prend la parole. Goliath qui lance un défi, non seulement un défi au peuple, mais un défi à Dieu. Et il ne se trouve personne sur le champ de bataille pour relever ce défi. Sauf que, au verset 16, ou plutôt au verset 17, nous lisons ceci. Jessé dit à son fils David, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 10 pains, je te prie, et cours les porter à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages aux chefs de leur fratrie. Tu verras comment vont tes frères et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée du Térébinth et font la guerre aux Philistins. » Alors, cela nous dresse le tableau. Je vous invite à aller au verset 26 pour avancer. David arrive donc là-bas. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi qu'il a lancé ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Donc, la description, elle était faite avant. Il sera rempli de richesses et il épousera la fille du roi. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce petit troupeau, le petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, ton arrogance, et je connais bien ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Pour la 4e fois, David sous-estimé. David est vu comme son frère. Alors dans d'autres versions, j'aime bien la nouvelle français courant dit petit prétentieux. Tu arrives ici en fait avec des prétentions. Tu veux voir la bataille, apparemment tu veux même t'en mêler, mais d'où tu viens? Encore un peu plus loin, alors que David a réussi à convaincre ceux qui l'entourent qu'il va aller, qu'il pourra aller combattre le Philistin, on emmène le roi Saül. Et qu'est-ce que Saül va voir en David? Jusqu'à présent, étape après étape, tous voient en David un enfant, un faible, à part un serviteur clairvoyant. Verset 33 du chapitre 17. Saül, roi d'Israël, autorité humaine, mais autorité quand même, roi d'Israël, dit à David, « Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Une fois de plus, David se trouve en face de quelqu'un qui considère qu'il ne sera pas à la hauteur de l'œuvre pour laquelle Dieu l'appelle finalement. Rappelons-nous que au chapitre précédent,
lorsqu'il reçoit l'onction, le texte dit que à partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. David est donc poussé et inspiré par Dieu. Mais autour de lui, jusqu'à présent, une seule personne le perçoit. Tous les autres, la grande donc, majorité, voient en lui quelqu'un qui court à l'échec, qui ne pourra pas y parvenir, qui ne pourra pas y arriver. Et lorsque nous continuons cette histoire, nous trouvons un Saül, au verset 37, qui est convaincu, peut-on croire, puisqu'il va laisser David aller au combat, puisque David va justifier sa présence en disant: le Seigneur m'a, au verset 37, m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours. Et ce Seigneur-là me délivrera de la main du Philistin. Alors Saül dit: va, et que le Seigneur soit avec toi. Alors on se dit: enfin, peut-être que Saül comprend. Mais le verset suivant nous montre que non. Finalement, il répond simplement à l'insistance de David, et peut-être que dans sa pensée, il se dit: bon, c'est toi qui veux y aller, donc tant pis pour toi, ce qui arrivera, arrivera. Et puis en même temps, il se dit: oui, mais je ne peux pas l'envoyer, le laisser y aller sans lui donner une chance supplémentaire. Verset 38. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze, il le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture, par-dessus ses habits, et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül: je ne peux pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné. Saül, qui semblait avoir compris, non, il faut que je mette toutes les armures, toutes les armes sur lui pour lui donner une petite chance peut-être de ressortir de là vivant. En vrai, Saül manifeste une fois de plus qu'il ne voit pas ce que David pourra faire, pourra réussir, pourra réaliser face à ce géant. Alors David va finir par se débarrasser de tout cela et va avancer au combat. Et au verset 42, peut-être la dernière, j'ai envie de dire, touche de ce manque de considération que nous témoigne le début de la vie de David, en tout cas son entrée dans l'histoire d'Israël. David est face à Goliath, l'ennemi d'Israël. Et qu'est-ce que Goliath voit en lui? Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un enfant roux de belle apparence. On peut s'attendre, c'est peut-être plus facile de s'attendre d'un ennemi d'Israël d'être dans cet aveuglement face à David. Oui, l'apparence de David semble ne pas payer de mine par rapport aux enjeux qui sont en face de lui. Il ne voit donc Goliath qu'un enfant. Pourtant, cet enfant va le terrasser. Et c'est là que la parole du Seigneur nous invite à être attentifs, non pas à ce qui se voit, mais à ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun. D'ailleurs, beaucoup plus tard dans l'histoire biblique, un autre enfant va naître. Et le prophète Ésaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. C'était un enfant comme les autres.
Lui non plus ne paye pas de mine. Il naît dans une étable. Une chose intéressante, c'est que cet enfant, Jésus, pour justifier de son rang, aura besoin de se référer à David. Il est souvent appelé dans les évangiles fils de David. Il n'avait rien pour attirer le regard, mais n'est-ce pas lui qui a vaincu le plus grand géant du monde, le péché? Le péché est aujourd'hui quelque chose qui est répandu dans notre monde. Et Jésus, lui, est venu et nous dit qu'il a vaincu le péché. Et l'histoire est finalement quand même bien faite. Parce que ce Jésus qui se réfère à cet enfant qui était David est devenu maintenant, lui, la référence pour beaucoup d'enfants. Nous sommes là, aujourd'hui, et pour justifier de notre rang, eh bien, il ne faut pas se fier au regard, mais il faut se fier au cœur de Jésus, qui fait de nous des enfants de Dieu, au cœur de Jésus qui révèle le potentiel qui est au fond de nous, car c'est tout ça aussi que Jésus fait. Il veut réveiller l'amour qui est enterré sous la haine et le péché. Il veut réveiller la fraternité qui est parfois enterrée sous les conflits et les disputes. Il veut réveiller en nous une considération qui va au-delà des regards. Comment est-ce que je vois celui ou celle qui est là, près de moi? Et bien, si je le vois avec les yeux de Jésus, avec les yeux de Dieu, avec les yeux de celui qui a conduit David à devenir le plus grand roi d'Israël, eh bien, finalement, je vais le voir avec le cœur. Et ce que je vais voir va être bien différent. Parfois, mon attention est attirée par un habit, une parole, une posture. Parfois, mon attention est attirée par quelque chose qui me parvient, qui est peut-être une incompréhension. Ou alors quelque chose qui vient et qui me parvient en étant hors contexte. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se vit chez d'autres. Alors Dieu m'invite à aller au-delà de cela, à voir chez chacun le potentiel. C'est peut-être une mission qui est donnée de façon particulière pour les plus jeunes d'entre nous, qui nous est donnée de façon particulière pour les plus jeunes d'entre nous. Voir en eux le potentiel que Dieu a mis, celui qu'il veut révéler. À partir du moment où David va vaincre Goliath, son statut va changer. Il va être loué par le peuple. Il va être vu par Saül comme un concurrent direct aussi. Mais même dans cette posture-là, cela montre que David doit changer de stature à ses yeux. Alors, en ce matin, j'ai simplement envie de nous demander, alors que la plupart d'entre eux, d'autres ceux qui entouraient David ne voyaient en lui qu'un enfant, que seul un serviteur dont nous ne connaissons même pas le nom va en faire une description, somme toute, je crois, inspirée. Alors, aujourd'hui, la question est pour nous. Comment voyons-nous ceux qui nous entourent? Comment regardons-nous
ceux que Dieu a placés sur notre chemin. Et donc, comment agirons-nous face à chacun d'entre eux? C'est la question que je laisse à la méditation de chacun. Amen. Amen.